Il y a 30 ans, le colonel Serhou Bouga était chef d'état-major adjoint de l'armée rwandaise. Lors du génocide de 1994, des historiens pensent qu'il est sorti de sa retraite. Selon l'avocat de l'État rwandais qui veut le juger 20 ans plus tard, le colonel était connu pour sa sévérité, pour sa cruauté et aurait donné l'ordre de tuer des milliers de gens. Une personne qui participe à un crime comme celui de génocide, même s'il se conduit bien après, on en a vu d'autres, eh bien, il doit répondre de ses actes devant une juridiction, quelle qu'elle soit d'ailleurs. La République du Rwanda, si M. Serhou Bouga était jugé devant une juridiction française, eh bien, on serait tout à fait satisfaite. Tel n'est pas le cas. Laurent Serhou Bouga n'est pas poursuivi par la France. Atteint d'un cancer de la prostate, il a obtenu sa carte de séjour en 1998. À 74 ans, il vivait paisiblement près de Cambrai jusqu'à ce qu'un mandat d'arrêt international soit lancé cet été par le Rwanda. Le pays est aujourd'hui dirigé par un Tutsi, l'ethnie massacrée lors du génocide. Les proches de l'accusé craignent et refusent un retour au pays. Mais il n'est pas criminel. Il n'est pas criminel parce qu'il n'y a aucune preuve indiquant qu'il est criminel. Vous voyez, les gens qui émettaient mandat international contre lui 20 ans après, comment il sera traité une fois arrivé sur place? Vous en tirez les conséquences. Le parquet est favorable à l'extradition. La cour d'appel de Douai donnera son avis le 12 septembre, mais la cour de cassation pourrait ensuite bloquer. Jusqu'ici, elle a refusé toutes les demandes d'extradition au Rwanda. Contrairement à d'autres pays comme les États-Unis ou le Canada, contrairement aux tribunaux internationaux, la Cour française pense que les droits de la défense ne seront pas respectés au Rwanda.